Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission de la rédaction de Lyon Capitale. Je suis en compagnie de Smaïl Aklit, bonjour. Bonjour. Policier, originaire de Sainte-Foy-les-Lyons. Tout à fait. Et membre de l'association Raid Aventure Organisation. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter cette association? Alors, ce Raid Aventure Organisation, c'est une association de policiers bénévoles, donc créée par M. Bruno Pomar il y a trentaine d'années. Qui fait partie du Raid? C'est ça. Donc, Bruno faisait partie du Raid, était un membre du Raid pendant beaucoup d'années. Et Bruno avait comme idée de faire du rapprochement police-population, casser un petit peu les clichés. Donc le but de l'association, c'est vraiment de présenter des journées citoyenneté et cohésion dans les différents quartiers de toute la France. Ouais, vous allez vraiment sur le terrain, Tout à la à fait. rencontre de ces jeunes, à travers des activités sportives. Tout à fait. Activités sportives et professionnelles. C'est-à-dire? Donc en activité sportive, on propose de l'escalade, Oui. boxe, foot et rugby. Et en activité professionnelle, on présente tout ce qui a gestes techniques professionnels d'intervention. Donc tout ce qui est lié au menottage, le contrôle d'identité, la palpation de sécurité. On a également un parcours police où les jeunes mettent un plastron de maintien de l'ordre et un casque de maintien de l'ordre. Il faut un petit parcours, donc c'est vraiment la sensation de se mettre dans la peau du policier. Et on présente également l'atelier secourisme et on a un atelier débat. Les débats. Donc un atelier débat, c'est animé, tous les stands sont animés par des policiers bénévoles. D'accord. Et en fait, si vous voulez, sur l'atelier de débat, on parle de sujets d'actualité avec les jeunes de quartier. On répond à leurs questions quand on peut leur apporter une réponse, en ayant aussi quand même notre droit de réserve également. Évidemment. Mais Donc, évidemment, vous essayez de briser les tabous quelque part. Tout à fait. Parce que franchement, quand on va interroger des jeunes, qui plus est dans certains quartiers, la police, voilà, ils sont plutôt réfractaires à la police. Tout à fait, tout à fait. Mais au final, donc le premier contact est quand même assez difficile avec les jeunes. Et au bout de quelques heures, il y a cette confiance qui s'installe. Et du coup, en fait, la journée se passe très très bien. Vous avez vu des changements? Est-ce que par exemple vous êtes allé dans un quartier, vous avez vu des jeunes qui vous ont dit ah non mais on ne veut pas vous voir quelque part ou on vous aime pas? Et après cette journée, est-ce que vous avez vu des changements? Alors, je peux prendre un exemple sur la ville d'Aulnay-sous-Bois, bon, sur Paris, hein, où il y avait des jeunes qui étaient un petit peu anti-police. Et au bout de la journée, il y a quand même un lien qui s'est créé, cette confiance qui s'est installée. Et après, on ne les revoit pas. Parce que voilà, nous, on est obligé de partir sur d'autres villes. Et vu que c'est sur nos temps de repos, on n'a plus contact avec eux. Mais récemment, on a fait une journée à l'école de police de Reims, journée porte ouverte. Et il y a un jeune de ce quartier qui s'est présenté à Reims. Donc il a vu via le Facebook de l'association qu'on était à Reims. Et il a passé son concours gardien de la paix et il est entré en école de police. Incroyable. Donc c'est nous, du moment qu'on touche un jeune, on ne fait pas du recrutement, hein, mais du moment qu'on arrive à faire changer la mentalité d'une personne, on a tout gagné. Oui, vous n'êtes pas dans le monde des bisounours, Non, mais tout en à même fait. temps, vous avez Voilà. quand même espoir parce que vous avez vu le changement de certains Tout jeunes. à fait. Parce qu'il y a une incompréhension finalement. Certains jeunes ont le sentiment, encore une fois, davantage dans les quartiers, qui sont stigmatisés justement par la police. Après, alors, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Les jeunes de quartier, les nouvelles générations sont beaucoup axés sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, ils n'ont pas les vidéos qui tournent sur les réseaux, ils n'ont pas les tenants, les aboutissants des vidéos. Et déjà, nous, on essaie de les sensibiliser sur tout ce qui est les dangers, entre guillemets, liés au réseau. Et par rapport à nous, policiers, du moment que nous, on arrive, on est en survêtement. On a un t-shirt de l'association. Bon, quand il fait froid, on a notre kawaii police. Mais on a une autre approche. Et en fait, les jeunes voient quand même que malgré qu'on soit policier, parce qu'on est quand même policier 24 heures sur 24, et on essaie de leur montrer qu'on est quand même des êtres humains derrière. Et du coup, franchement, pour ma part et mes collègues, on n'a jamais eu de problème dans les quartiers. Vous travaillez à Paris, mais vous êtes lyonnais, Tout à fait. hein, fier de l'être. Tout à fait. Et vous allez revenir justement à Lyon, enfin vous êtes souvent présent à Lyon, Tout à mais fait. là, le 7 mai, de 10h à 17h à la Duchère, pour justement organiser un événement toute la journée, et avec en point d'orgue un match amical entre des policiers et des joueurs de football. Expliquez-nous. Alors, le 7 mai, on organise une journée rapprochement police-population à la Duchère. Donc, quartier QRR, QPV, quartier politique de la ville ou reconquête républicaine. Ça va être une première sur le secteur de Lyon 9e. Donc on a visé la Duchère parce que pour moi c'est un quartier où j'ai travaillé également parce que je travaillais au commissariat du 9e quand j'étais adjoint de sécurité.
Et la Duchère, il y a pas mal d'événements qui se passent actuellement. Et je pense que la police est un petit peu mal vue au sein des quartiers de la Duchère. Donc nous, le but, c'est d'installer notre dispositif Raid Aventure sur le quartier. Essayer de toucher, cibler toutes les personnes, ados, adultes, mamans du quartier, parce que beaucoup de mamans viennent discuter avec nous à travers les diverses activités sportives et professionnelles. Ouais. Donc on sera installé entre la Halle Diagana et le Stade Balmont. Donc on a été en collaboration avec la mairie de Lyon 9e, la mairie de Lyon et le club de la Duchère qui est pour beaucoup. Donc en plus qui nous mettent beaucoup de bénévoles à disposition pour cette journée. Le soir, à partir de fin d'événement 17h, 18h30, on coup d'envoi d'un match. Donc on s'est monté une équipe entre guillemets FC Raid Aventure, organisation. On va jouer un match amical pour une petite qui a une maladie orpheline. Donc ça s'appelle le combat de Célia. C'est une petite qui a une maladie malheureusement, sa espérance de vie jusqu'à ses 10 ans. Donc elle a 6 ans. Elle a besoin de récolter de fonds. Et du coup, j'ai été en contact avec d'anciens joueurs professionnels et en contact avec le club de la Duchère. Et on s'est mis d'accord justement pour faire le match juste après cette journée du 7 mai. Donc il y aura des anciens joueurs de l'Olympique Lyonnais, il y aura des joueurs actuels du club de la Duchère qui seront présents. Et il y aura même, j'ai appris ça ce matin avant de venir, des jeunes des U17 et U19 de la Duchère. Magnifique. Donc ça va être une journée... Une belle fête. Voilà, une belle fête, rapprochement entre la population et la police pour cette journée du 7 mai à la Duchère. Merci beaucoup, Smaïl Akif, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous bien évidemment sur votre site préféré, www.lyoncapitale.fr.